Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Ad Geek Co. Aujourd'hui, je reçois un invité que je voulais recevoir depuis le début. Dès que j'ai pensé à cette émission, j'ai pensé à lui. C'est Stephen Yepmo, aka La Pépite. Je passe sur le double cam. Comment vas-tu, Stephen? Écoute, ça va bien, Mike, nickel, comme d'habitude. Super, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Franchement, merci d'être là. Je sais que c'est un peu speed avec le boulot, la famille, tout ça, je comprends. Et franchement, merci beaucoup d'être là. Merci à toi de me recevoir dans ton émission, ça fait plaisir. C'est un vrai plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Stéphane Yekmo, donc je suis originaire de Strasbourg, très exactement du Neuf. Donc voilà, j'ai 30 ans et je suis coach sportif et donc aussi également dernièrement sportif de haut niveau dans la pratique du football américain depuis bientôt maintenant 10 ans. Ouais. Est-ce que tu pourrais justement nous faire un petit tour d'horizon de ton palmarès, que les gens se rendent un peu compte de voilà ce que tu as pu faire? Alors effectivement, le football américain, j'ai commencé assez tardivement, à l'âge de 20 ans, et puis j'ai démarré au club de Strasbourg, au Minotaur de Strasbourg, où j'ai découvert donc le football américain grâce à des amis, et puis grâce à mes, je dirais, qualités athlétiques, car j'ai toujours été dans le sport depuis toujours très jeune. Donc j'ai pu, je dirais, grimper les échelons assez rapidement. Donc j'ai réussi à intégrer un club de première division au bout de ma deuxième année du coup de football américain. Et puis très rapidement j'ai été donc dès ma première saison champion de France, meilleur joueur du championnat français, puis sélectionné en équipe de France et du coup bah voilà, la carrière a été lancée. Champion d'Europe avec l'équipe de France, champion des Jeux mondiaux également, plusieurs fois champion de France, plusieurs fois meilleur joueur de France. Donc voilà, je dirais une carrière assez courte mais bien remplie. Très intense. Franchement, voilà, vous me voyez sourire et tout comme d'habitude, mais c'est parce que c'est une vraie fierté, parce que voilà, Stéphane, moi je le connais depuis longtemps, enfin oui, longtemps, on peut dire longtemps maintenant, et je l'ai connu Ouais, tout jeune, hein. tout jeune, exact. C'est ça, et ouais, ça a toujours été une masse musculaire impressionnante déjà, hein, quand on le voit tout jeune, je sais pas à quel âge il avait, 14 ans, 13 ans, quelque chose comme ça, et il était déjà impressionnant, hein, c'était dingue, hein, et forcément j'ai suivi son parcours, mais en fait comme un fan, je vous dis honnêtement, c'était comme un fan. Je me disais, mais voilà, c'est dingue, il montre un exemple de dingue, et voilà, c'est une vraie fierté, c'est une vraie fierté pour nous ici, et tous ceux qui le connaissent, et franchement c'est une vraie fierté. Je vais te poser une petite question. Quelles sont tes passions dans la vie? Bah, le Alors mes sport. à dire, par le sport, je dirais, je suis aussi un grand fan de musique, hein, bien sûr, comme toute ma famille. Voilà, je dirais que je suis le seul de ma famille qui n'ait pas eu de carrière dans la musique. Et voilà, ça n'empêche pas que je suis toujours un grand passionné de musique urbaine, musique black, musique soul, musique R&B, pop, rock, enfin tous les styles. Voilà, je suis vraiment un mordu de son. D'ailleurs, que ce soit dans le sport, ça a toujours été, je dirais, la musique pour moi une force de concentration et de motivation. J'ai toujours su me ressourcer là-dedans pour me calmer, pour me motiver, pour m'exciter. Voilà, je dirais c'est un peu le baromètre de mes émotions. Et après, bien sûr, toujours un passionné aussi également de cinéma, de voyage. Et j'aime beaucoup voyager, voilà. Dès que j'ai un peu le temps, je prends le temps de voyager avec ma famille ou avec ma compagne, découvrir. Alors pas des stations balnéaires, je dirais, mais plutôt des lieux assez atypiques, voilà, où le tourisme s'est pas vraiment développé. Je suis plus Ok. euh, à la recherche et à la découverte de populations, je dirais, voilà, et de cultures étrangères. Super, franchement, Et pour super. terminer, la cuisine, bien sûr, faut pas oublier la nourriture, car Ah, comme on dit souvent, voilà, il y en a qui sont qui vivent pour manger, et je fais partie de cette team-là. je comprends tout à fait, t'inquiète, même équipe. Super, franchement, merci. Du coup, bah, tu connais un peu le concept de cette émission, c'est le partage, c'est vraiment le maître mot. Et c'est aussi pour ça que je tenais vraiment à t'avoir en tant qu'invité, parce que toi, je sais que bah, tu as traversé des moments pas toujours faciles,
et que tu as fait preuve d'une force de caractère franchement impressionnante. En tous les cas, de mon point de vue, c'est impressionnant, puisqu'ensuite, bah voilà, tu as réussi ce que tu nous as énuméré tout à l'heure. Et du coup, je souhaiterais que tu partages voilà, ça un peu plus avec nos viewers. Et je sais qu'à la base, tu faisais du football avant le football américain, et donc tu as eu une grosse blessure. Effectivement, voilà. Donc moi, j'ai toujours fait du sport depuis tout petit. Hein. Faut savoir, voilà, j'ai grandi dans un quartier assez difficile à Strasbourg, le quartier du Neuf, où voilà, c'était pas facile et il y a pas beaucoup d'activités dans le coin. Et je dirais la seule activité, c'était le foot. Donc je jouais avec mes potes, on jouait au foot partout, à toutes les heures de la journée. Donc voilà, c'était 100% foot, comme dans tous les quartiers, comme tous les jeunes un peu dans Strasbourg et partout en France. Donc j'ai toujours eu des qualités, je dirais, athlétiques assez impressionnantes. Voilà, j'ai toujours été super rapide, assez costaud, etc. Des fois même un peu trop pour le foot. Mais voilà, je dirais, c'est ce qui m'a valu quand même, je dirais, d'avoir quand même une bonne petite carrière étant jeune là-dedans, sur Strasbourg. J'ai été en sport-études au lycée et bien sûr toujours à 100% là-dedans. J'avais des projets bien sûr de carrière professionnelle, hein, comme tous les jeunes qui sont un peu mordus de foot. Et ben seulement jusqu'à l'arrivée, je dirais, de ma blessure. Donc à l'âge de 18 ans, ligament croisé. Donc l'histoire qui se répète tellement. Donc voilà, je suis passé par cette expérience-là qui, bah, du coup, n'a pas été facile parce que, du coup, à cet âge-là aussi jeune, ben, les prospections de devenir pro, ben, s'effacent tout doucement. Et à cet âge-là, quand on s'est déjà propulsé, quand on se voyait déjà dans une carrière dans le monde du sport, c'est un peu compliqué de revoir ses objectifs à la baisse et de se reconstruire, je dirais, dans un âge où voilà, on veut toujours tout et tout de suite, etc. Et je pense que cette expérience-là, en dehors d'être une expérience difficile, ça a été surtout un apprentissage pour moi, car c'est vrai que bah voilà, j'étais parti, je me voyais super haut, et du jour au lendemain, bah, tout s'écroule et voilà, il faut se reconstruire avec les pièces qui restent. Et du coup, de par cette rééducation que j'ai suivie à la suite de ma blessure, ben, j'ai découvert aussi d'autres univers, toujours dans le monde du sport. J'ai découvert aussi, j'étais à la rencontre de d'autres sportifs qui s'étaient blessés, mais dans d'autres disciplines. Et donc, en partageant un peu, voilà, j'ai pu découvrir aussi éventuellement d'autres perspectives, d'ailleurs. Et du coup, ben, pendant ma rééducation, ben, j'ai découvert la musculation. Parce que du coup, j'avais compris que même si, aussi fort que je sois, et peu importe les qualités athlétiques, le travail de renforcement, le travail de préparation physique est toujours aussi important. Ce qui a fait que je me suis blessé, c'est que voilà, j'étais trop dans le jus et pas assez dans la prévention. Et du coup, bah, j'ai découvert toutes ces activités-là qui sont aujourd'hui, je dirais, mon métier maintenant. Donc, ça a été pour moi une expérience en prenant du recul, une expérience bénéfique. Car après, bah oui, en revenant, j'ai essayé de revenir un peu dans le foot et bah, bizarrement, la mentalité ne me plaisait plus. Moi-même, je retrouvais plus mes repères. J'étais différent, mon corps était différent. Je devenais un jeune homme aussi, donc j'avais d'autres aspirations. Voilà, je partageais d'autres valeurs qui n'étaient pas forcément présentes dans le foot européen. Ouais. Et du coup, ben là, je me suis laissé ouvert, voilà, à d'autres sports. Donc, j'ai découvert après de l'athlétisme, j'ai découvert de la boxe, j'ai essayé un peu de rugby, etc. Et vu que j'étais toujours un passionné, je dirais, de musique et de sport, surtout les sports américains, Ouais. j'ai toujours eu, depuis toujours tout jeune, la culture américaine, que ce soit dans le sport, le cinéma ou la musique. Ben, tout naturellement, ben, je me suis rapproché vers des sports comme le football américain. Et je dirais, grâce à des amis qui jouaient au Minotaur de Strasbourg, qui m'ont invité, parce qu'ils connaissaient un peu mes qualités physiques, ils voyaient mon gabarit, ils me disaient, ouais, t'es fait pour ça, tu devrais essayer, etc. Alors je me suis laissé tenter, et au premier entraînement, ça a été le coup de foudre. Ah, super.
Super, franchement. Ah, bravo à toi, bravo à toi. Donc voilà, c'est vraiment. Bon, moi, je l'ai suivi en direct, ce qu'il vient de vous raconter, hein, quelque part dans sa vie, parce que, bah voilà, on était, voilà, on est amis, donc moi, je voyais cette évolution, tout ça. Mais c'est vrai que, voilà, on s'est commencé aussi, même si on est des amis, on vit pas la chose. Donc, c'est toujours bien quand on nous le raconte. Et il a fait preuve d'une force de caractère quand même dingue, parce que beaucoup, après une grosse blessure comme ça, se seraient dit, bon, bah, c'est fini, auraient baissé les bras, voilà, on en connaît, on sait, serait devenu, je sais pas, moi, aurait cherché un autre métier, tout court, et puis n'aurait pas eu cette force de caractère. Et je pense que, pour moi, il n'y a jamais rien sans rien. Je dis pas que cette blessure est une bonne chose, mais je dis que ça, lui-même le dit, d'ailleurs, c'est pas moi, hein, c'est lui qui le dit, hein, faut rendre à César ce qu'il y a à César, que ça t'a ouvert les yeux sur des choses que tu ne voyais pas forcément, même dans le milieu du foot après quand t'es revenu, quoi. Donc, c'est, voilà, quelque part, ça a été bénéfique sur certains aspects. C'est sûr que, bah voilà, comme Stéphane l'a si bien dit, c'est que, bah, on se voit des fois, bah, forcément, il faut imaginer son futur, il faut avoir des rêves et tout, et quand on a un petit coup de frein comme ça, et là, c'est même un gros coup de frein dans une carrière de sportif, ben, c'est pas facile de se reconstruire. Et là, quand on voit par quoi il est passé et où il est arrivé quand même, c'est voilà, il y a juste respect. Il y a que ça à dire en fait. Après, c'est quelque chose qui est assez proche et qu'on peut retrouver, je dirais, dans différentes disciplines ou dans différentes, je dirais, situations de la vie. C'est que des fois, quand on est trop porté dans quelque chose, dans un projet, qu'on porte trop dans son cœur, ben, on a du mal à prendre du recul. Et la blessure, ben, ça m'a fait prendre du recul par la force. C'est-à-dire, j'étais loin des terrains, j'étais loin de tout ça. Et j'essayais de rester accroché à tout ça, mais par la force des choses, j'étais obligé de prendre ce recul-là parce que la situation m'y obligeait. Et je dirais c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre aussi à relativiser et je dirais à me projeter différemment. Parce que quand on avance, on a les œillères et on a du mal à regarder à gauche, à droite, on fait pas forcément attention aussi aux dangers, à ce qui pourrait arriver dans les 10, 5 prochaines années. Donc Parfait. on avance comme ça au jour le jour et là je suis arrivé à un point où bah, je ne pouvais plus continuer dans cette mentalité-là, cette mentalité que j'avais depuis enfant, d'avancer au jour le jour, de me battre chaque jour. Et là, j'étais plus parti dans une mentalité où voilà, je vais essayer de prendre un peu plus de recul, je vais essayer de réfléchir un peu plus dans ce que je vais faire, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça va dans le sens aussi de comment on m'a éduqué, de ce qu'on m'a appris, les valeurs que je partage, enfin que je souhaite partager en tout cas. Et c'est là que je me suis rendu compte, ben, du coup, que le foot européen ne me correspondait, mais vraiment pas du tout, quoi, que ce soit physiquement, mentalement, dans la stratégie, dans ces choses-là, il y avait des choses qui, voilà, qui commençaient un peu. Je me suis rendu compte que, ben, en fait, ça me plaisait pas du tout Ouais. déjà avant, mais je refusais de le voir parce que j'étais trop, comment dire, j'avais trop ces œillères-là qui étaient posées, et c'était compliqué pour moi de voir l'ensemble. Donc une fois que j'ai été loin des terrains, ben, j'ai pu voir tout cet ensemble-là et me rediriger vers quelque chose qui me correspondait le mieux. Et je dirais c'est pareil quand on est dans un boulot ou on est dans un taf, on pense qu'on aime ce qu'on fait et en fait c'est juste parce qu'on est à fond dedans et on prend pas le temps de prendre des vacances, de s'en sortir et Exact. de réfléchir sur sa perspective, où est-ce que ça va m'emmener, où je vais, est-ce que ça me correspond réellement, est-ce que le matin quand je me lève j'ai envie d'y aller. Donc, des fois on fait les choses comme un robot, je dirais, hein, parce que automatiquement, C'est ça. sans vraiment penser à soi. C'est les habitudes quoi. Exact. Les habitudes et puis on reste dedans parce que comme on en discutait juste avant d'enregistrer cette vidéo, bah, c'est la zone de confort. Quand on est là, on sait, on connaît, alors on fait. Voilà. Et puis ça fait moins peur de faire ça même si ça plaît pas que d'essayer de Exact. changer et de pas être sûr en fait. Et puis c'est quand on se rend compte que quand on sort un peu de cette zone de confort, ben, quand j'ai découvert le football américain, j'étais dans un sport que je connaissais pas du tout. Donc je connaissais même pas les règles, je suis arrivé vraiment comme une fleur et je me suis donné à fond, tout simplement, mais par curiosité, pas par ambition, quoi que ce soit, c'était vraiment plus voilà, après je dirais que mes rêves de footballeur professionnel se sont envolés. J'avais plus forcément cette ambition-là de vouloir forcément arriver au plus haut niveau, etc. Je savais que j'avais des qualités,
et je voulais juste en profiter, je voulais juste faire quelque chose Ouais. qui me plaît, être avec mes potes, etc. Et je dirais c'est là que la voie s'est ouverte. Donc c'est vraiment au moment de ma vie où j'étais pas forcément porté par l'évolution, le succès, etc. que tout est arrivé. Donc c'est assez. Ouais, tu vois, c'est. Non, mais c'est une bonne chose. Et il y avait une petite, il me semble, hein, de mémoire, qu'il y avait une petite anecdote avec. Tu étais d'abord, avant d'intégrer l'équipe de France, tu étais d'abord parti en stage avec eux, il me semble, non? C'est ça. En fait, avant de les intégrer, je jouais encore donc au Minotaur de Strasbourg, donc en Division 3, hein, pratiquement du régional. On a eu la chance d'avoir du coup l'équipe de France qui était de passage à Strasbourg pour préparer du coup la Coupe du Monde. C'était en 2010, je crois, et 2010 ou 2009. Et donc là, notre coach Eric Pierre, qui était notre head coach, donc le coach principal de l'équipe du Minotaur, travaillait également pour la Fédé de l'équipe de France. Du coup, lui, il était censé être présent pour s'occuper un peu le staff technique. Hein. Donc une équipe de football américain, surtout une équipe nationale, c'est quand même presque 50 joueurs. Donc Ouais, il y a toute l'organisation, il y a des escouades pour différentes équipes. On a une équipe attaque, on a une équipe défense, une équipe spéciale, etc. Plus les remplaçants. ça fait Donc du monde. ça demande beaucoup de monde, beaucoup d'organisation, beaucoup de matos à gérer entre les casques, les ballons, les bouteilles d'eau, etc. Donc ils avaient besoin de bénévoles. Et du coup, moi, à cette époque-là, je sortais, je crois que je bossais, j'étais j'avais là où je bossais, enfin je bossais plus à cette époque-là d'ailleurs, je bossais plus, j'étais en reclassement parce que je bossais comme enfin je bossais comme vendeur dans un équipementier sportif. D'accord. Et, du coup, la boutique avait fermé, du coup j'étais en plein reclassement, je dirais, puis après licenciement économique. Donc j'étais assez libre, j'avais du temps libre, voilà, du temps cassé, et puis je me suis dit bah ouais, pourquoi pas participer, ça me permettrait de voir un peu à quoi ça ressemble le haut niveau, je dirais, en France. Et donc j'y suis allé vraiment par curiosité, et ils m'ont intégré du coup dans le staff pour m'occuper un peu, on appelle ça les water boys, Exact. distributeur de bouteilles d'eau, etc. Donc je faisais les petits tafs de bénévoles, quoi. J'allais distribuer les bouteilles d'eau, les serviettes, visser des casques, aider les joueurs quand ils avaient besoin d'un petit truc, vu que j'étais sur Strasbourg, donc je faisais les courses pour eux, etc. Ok. Vraiment le petit bénévole de base, quoi. Mais en même temps, moi, ça me permettait de les espionner un peu, de voir comment ils fonctionnaient, comment ils se préparaient. Donc j'avais déjà moi, ma petite idée en tête, tu vois, de voir un peu prendre la température. Et du coup, c'est quand j'ai découvert donc le stage de l'équipe de France que je me suis dit, en fait, moi aussi je peux faire. C'est pas si compliqué que ça. Je veux dire, si je m'y mets à fond, ça je peux l'atteindre sans problème. Je sais que j'avais les capacités, donc j'étais en confiance en moi. Et voilà, je me suis dit, tiens, je vais me mettre ça comme objectif. Je vais essayer d'atteindre l'équipe de France un jour. Donc fallait discuter avec du coup le coach principal de l'équipe de France, qui s'avère être le coach d'une équipe d'un club en France, à Tonneau-les-Bains. Ouais. Et je me dis, voilà, moi j'aimerais bien évoluer au plus haut niveau, etc. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Et puis lui il m'a dit, écoute, si tu as vraiment des qualités, etc., n'hésite pas à venir nous voir. Moi dans mon club, je suis le coach de Thonon. C'est à côté d'Évian. On propose en plus une journée ouverte de sélection, ouverte à tous les joueurs. Et du coup, voilà, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai écouté tout de suite ce qu'il m'a dit. J'ai pris ma voiture, je venais d'avoir le permis, j'ai tracé tout droit avec un pote pour la journée des tests. Et du coup, voilà, je me suis pointé comme une fleur également. J'ai fait cette journée de test et ils m'ont sélectionné. Bon, pas tout de suite, ils m'avaient mis en liste d'attente parce qu'ils attendaient d'autres joueurs. Et puis, vu que moi j'arrivais d'un niveau vraiment inférieur, ils ne Ouais. savaient pas si j'avais forcément le niveau pour pouvoir évoluer dans cette division-là. Du coup, ils m'ont gardé un peu en stand-by. Si jamais il y a de la place encore, on t'appelle. Et il s'avère que finalement, il y a un gars qui s'est désisté, qui devait arriver dans le club dans la même saison. Du coup, il y avait un transfert en plus qu'ils pouvaient faire. Et puis, voilà, ils ont décidé de m'appeler, je dirais, à un mois du championnat, quoi. Et du coup, moi, quand j'ai entendu la nouvelle, j'avais commencé un nouveau boulot, j'ai démissionné, je suis parti direct. M'étonne.
vraiment, je me suis dit, bah voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais dans ma vie. Et puis, les boulots, ça, c'est pas un souci. Je connaissais mes capacités aussi en tant que professionnel. Je savais que voilà, j'étais jeune, dynamique, intelligent. Je pouvais me trouver un taf n'importe où. Et du coup, bah voilà, je suis parti sur un coup de tête, j'ai pris mes clics et mes claques et j'ai quitté mon petit Strasbourg où j'avais vécu toute ma vie. Et voilà, je suis sorti de ma zone de confort, je suis allé voir ailleurs. Et puis voilà, je suis arrivé dans ce club qui m'a super bien accueilli. Voilà, c'était vraiment nickel. Découvrir un autre univers et tout ça. Et puis une autre façon de travailler, donc avec des infrastructures énormes, une salle de musculation, des terrains, etc. annexes. Donc chose qu'on n'avait pas forcément à Strasbourg. Et Ouais, puis voilà, clairement. vraiment l'endroit parfait pour vivre mon truc à fond, quoi. Et j'ai mordu ça à pleines dents et ça a pas loupé, quoi. Direct la première saison, un peu difficile au démarrage. Donc voilà, j'ai fait quelques, on va dire, quelques péripéties durant les premiers matchs où on m'a fait rentrer, mais je dirais encore une fois, c'est ces petites erreurs-là qui m'ont permis un peu de décompresser, d'enlever un peu ce stress-là et de pouvoir rebondir. Donc voilà, après ça, ben, on a eu une grosse saison, on a fini champion de France, champion d'Europe également en club durant la même saison, donc le doublé historique pour le club qui n'avait jamais gagné ce championnat-là. Et puis j'ai été également élu meilleur joueur du championnat de France durant ma première saison en première division. C'est quand même fou. Donc, ouais, c'était vraiment une révélation cette année. Et puis après, suite à ça, j'ai travaillé dur pour rester au plus haut niveau. Donc la saison suivante, on a fait champion la deuxième année consécutive. J'ai été également élu meilleur joueur la deuxième année consécutive. Et puis après sélection en équipe de France, on allait chercher une troisième place au championnat d'Europe. On avait perdu contre l'Autriche et puis je me suis du coup bah là je me suis mis un nouvel objectif, c'était de revenir dans ce championnat d'Europe et chercher la médaille d'or. Et du coup, bah, 4 ans plus tard, donc en 2018, j'irai donc la dernière compétition officielle que j'ai eue avec l'équipe de France où on a fini champion contre les Autrichiens en finale. On a Magnifique été revanche. médaille d'or. Donc voilà, la boucle était bouclée. J'avais fait mon taf. Ah, purée, fantastique. Franchement, fantastique. Non, mais c'est. Voilà, voilà, vous pouvez voir. Il n'y avait rien de sûr dans tout ce parcours. Du début à la fin, il y a. Absolument. Et il a juste rien lâché, en fait. Il a juste rien lâché. Il s'est mis des objectifs. Ça, c'est important de se mettre des objectifs à chaque fois. Des paliers. Pas trop haut, pas trop bas. Et de les respecter. Et bon, lui, il a mis quand même de sacrés objectifs. Hein. Moi, j'aurais bien aimé en mettre des comme ça, mais je pense pas que j'y serais arrivé. Mais non, mais fantastique. Franchement, bravo à toi et un grand respect pour ton parcours et tout. Hein. Franchement, c'est fou. C'est fou. Hein. Ben, bon, je te l'ai déjà dit 1000 fois, je te le répète encore 3 fois, mais voilà quoi. À chaque fois qu'il y avait un truc, je lui envoyais un message, je lui écrivais sur les réseaux, j'étais ouais, comme un fan quoi. C'est une chose qui est sûre. Hein. C'est une chose qui est sûre. Voilà, moi je suis fan de Stéphanie. Merci. Ça fait plaisir en tout cas de rendre fiers aussi nos proches parce que c'est vrai que bien sûr quand on part on a l'impression d'être tout seul dans ces projets-là et on a l'impression bah, des fois de se retrouver un peu seul et je dirais c'est une force aussi, il faut pas avoir peur de se retrouver des fois seul dans un projet ou seul dans un endroit ou quelque part, on n'est jamais seul parce qu'une fois qu'on a accompli ce qu'on devait accomplir, on a toutes les personnes, tout notre entourage qui était derrière nous et on se rend compte qu'en fait qu'on était suivi pendant tout ce temps-là où on pensait qu'on était seul, en fait bah non, on n'est pas si seul que ça parce qu'on on donne de l'espoir aux autres et les autres nous donnent de l'espoir et on se nourrit de ça. Et je me suis nourri beaucoup aussi des encouragements de ma famille, de mes proches, de mes amis que j'avais laissés à Strasbourg. Et ça me donnait encore plus de force pour avancer parce que c'était un peu le seul lien que j'avais avec eux, c'était un peu ce que j'accomplissais. Donc plus j'accomplissais de choses, plus je créais du lien avec les personnes qui étaient loin de moi, hein, donc mes proches qui étaient à l'autre bout de la France. Donc c'était toujours un peu plus fort et puis ça me donnait plus de force pour avancer et puis après je me suis créé une éthique en fait une éthique de travail où bah voilà j'ai vu dès le début le fruit de mon travail ce que ça m'a apporté et ça m'a donné mais clairement de la motivation pour le reste des années et le reste de ma vie c'est-à-dire j'ai su construire mon rythme
mon mode de vie et depuis, ben, c'est devenu voilà ma motivation chaque jour, même aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui maintenant je me suis reconverti dans le coaching et ça me permet également du coup de faire profiter aux gens de mon expérience et de ma passion et de tout ce que j'ai vécu. Et je me dis, bah voilà, franchement, je choisirais, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose, quoi. C'était juste le plan, voilà, la vie que j'avais toujours voulu mener, quoi. Super. Franchement, magnifique témoignage. Franchement, merci beaucoup de nous livrer ça. Ça fait vraiment plaisir. Moi, je suis comme un dingue de t'avoir là, tu vois, de discuter avec toi. Ça me fait hyper plaisir, quoi. C'est dingue. Donc justement, tu as parlé du coaching et tout ça. On a toujours un petit moment promo justement dans l'émission et tout. Donc, ben écoute, j'aimerais que tu fasses un peu ta promotion, tout ce que tu veux promouvoir, hein, que ce soit pour toi, tes proches, des amis. Tu n'hésites pas, mais vas-y, c'est à toi. Je te laisse libre. Bah écoute, je dirais, bah, vu que je suis coach, bien sûr, voilà, je m'occupe donc du coup de beaucoup de remise en forme, beaucoup de renforcement musculaire, de préparation physique, donc que ce soit à distance, en préparant des programmes d'entraînement spécialisés. Donc voilà, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux, notamment je suis assez actif sur Instagram où je partage beaucoup d'infos sur mes coachings ou mon expérience sportive. Donc, Yepmobist, voilà. Je pense que tu partageras le lien. Tous les liens sont dans la description en bas, même les liens des highlights de Stephen sont dans la description, c'est sûr. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, si vous avez besoin de conseils ou besoin de plans d'entraînement ou même de coaching personnalisé, si vous êtes à Strasbourg ou si vous pouvez vous déplacer. Voilà, je travaille dans une salle de sport Factory 84 à l'entrée d'Ilkirch, donc au niveau Baguerzé pour ceux qui connaissent. Et puis voilà, c'est une salle de sport vraiment géniale où vous avez différents types d'activités, que ce soit les sports de combat, du renforcement musculaire, du cross-training, du fitness. Voilà, on a de tout pour tout le monde, pour tous les âges, pour toutes les formes, pour tous les niveaux. Donc voilà, n'ayez pas peur, même si ça fait des années que vous êtes jamais, vous êtes plus remis au sport. Voilà, on s'occupe de vous, on s'adapte pour vous. Et je dirais c'est ça, notre priorité, c'est de s'entraîner dans la bonne humeur et prendre soin de son corps. Super, super génial. Encore une autre chose, je sais que tu as un partenaire, donc je te laisse. Bien sûr, et puis voilà, je suis également ambassadeur donc de la marque MyProtein qui est spécialisée donc dans les compléments alimentaires et également tout ce qui est équipement sportif. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet myprotein.fr et du coup vous avez une petite boutique en ligne. Vous pouvez profiter également d'un code promo avec mon nom Yepmo. Donc voilà, On actuellement mettra je tout crois que ça. c'est 40% et il y a des grosses promos qui arrivent pour le mois de novembre jusqu'au Black Friday. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, vous avez besoin d'un petit coup de boost pour vos entraînements, n'hésitez pas à faire un tour, on a plein de belles choses pour vous. Super, génial. Bah écoute, Stéphane, moi vraiment, je te remercie du fond du cœur. C'est un vrai plaisir d'avoir pu m'entretenir. Ouais, c'est toujours un plaisir de partager mon expérience avec tout le monde et puis surtout avec toi, voilà, c'est vraiment génial. Et puis force à toi dans tes projets également, Merci c'est vraiment beaucoup. de nous donner la voie, peu importe la discipline, peu importe l'horizon ou l'origine, le chemin, c'est toujours le même. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Ben, merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vais vous mettre tous les liens dans la description, tous les liens des réseaux de Stéphane. Je vais vous mettre aussi ces highlights parce qu'il faut les regarder. C'est impressionnant, c'est très important. Et puis, ben, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Peace.